Voilà, bonjour à tous. Donc dans cette journée, j'ai eu à cœur de faire un enregistrement. Enregistrement est concerné à la franc-maçonnerie. Donc si on peut donner un nom ou un thème, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a fait pour prendre possession du gouvernement? Ce qu'il faut savoir, c'est que la franc-maçonnerie est le gouvernement. On ne devient pas président, ni maire, ni ministre, ni préfet, ni député sans être de la franc-maçonnerie. Il faut passer par la franc-maçonnerie. On n'a pas le choix. Ça, c'est un secret pour personne, je pense, il y a beaucoup de gens qui le savent. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, capter votre attention sur les années qui sont autour entre 1700 et 1600. Je vais vous parler de notre pays à nous, la France. Pas les autres pays du monde. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous concerne, c'est les histoires de France et la France, notre pays. Notre pays, dans les années 1700, 1800, la personne qui prenait possession et la personne la plus importante des villages qu'il y avait, il n'y avait pas de grandes villes comme maintenant, c'était bien sûr le curé. C'était l'homme de Dieu, c'était celui qui apportait la messe. On a toujours vu ça comme ça, donc ça a resté, mais ils ont vraiment été raccourcis dans leurs tâches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avant, dans environ 200 ans en arrière, le curé avait une tâche, c'était tout ce qui était médecine. Il était médecin du village. Et l'éducation nationale des enfants, c'est lui qui éduquait. Donc il touche un petit peu à la Bible et un petit peu à l'éducation des choses de la vie, des études des enfants, des études, de tout ça. Et la franc-maçonnerie est intervenue à ce moment-là. Et c'est là que tout s'est renversé un peu. L'histoire de France et l'histoire du monde, c'est ce qu'ils ont fait un peu partout. Ils ont été vraiment propulsés par un tremplin qui est Satan. Autant le dire tout de suite. Parce que qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, c'est des prêtres, c'est des sectes lucifériennes qui apportent des cultes à Lucifer. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les tâches qu'ils avaient, les fonctions du curé, ils les ont enlevées. Donc, ce qui était médecine, ils ont rajouté un hôpital. Maintenant, à l'heure qu'il est, j'aimerais dire un petit mot sur les hôpitaux. On sait qu'ils sont pas là que pour empoisonner les gens, on sait très bien qu'il y a des grandes opérations du cœur, des cerveaux, des traitements de chimio pour tout ce qui est cancer. C'est vrai que ils font plus de bien que de mal, pas de souci, c'est vrai. Mais on sait aussi que, à travers ça, le diable se sert de tout ce qui est vaccin, à l'heure qu'il est. Et qui s'est servi de vaccin, et même des autres traitements, pendant toutes les décennies qu'il y a eu. La science avance de la façon qu'ils ont envie de la faire avancer. Il y a plein de choses qui sont cachées et plein de choses qu'on ne sait pas. Donc maintenant on sait, à l'heure qu'il est, que la science là, le premier but c'est de faire vacciner la Terre entière, et on sait très bien que il y a beaucoup de gens qui sont réticents et beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce vaccin. Mais c'est la tâche, les personnes qui sont tout en haut, qui financent les plus grands laboratoires du monde, qui est Pfizer et le reste, sont les grands patrons, les grands PDG de ça qui sont de la franc-maçonnerie. Donc rendre des cultes à Satan. Et la deuxième fonction qu'ils avaient, donc c'était aussi l'éducation nationale. Donc ils apportaient, c'était un peu le maître d'école. Le curé c'était le maître d'école. Il faisait aussi, il apportait tout ce qui est cours de français, d'anglais, allemand, italien, espagnol, tout ça. Il savait faire tout ça. C'était son rôle à lui, c'était l'homme de foi. C'était comme ça. Et de temps en temps, il apportait une petite touche biblique. Mais c'était trop. C'était trop et c'était pas assez. Ils prenaient pas possession de tout le monde. Donc ils ont aussi décidé de mettre des maîtres d'école et construire des écoles. Donc maintenant, on sait très bien que les écoles, le principal, c'est vrai, dans notre peuple qu'on est, c'est d'apprendre à lire à nos enfants et à écrire pour pouvoir s'intégrer dans le monde dans lequel on vit. Mais
quand on voit vraiment les cours, qu'on va chercher un petit peu plus loin, on voit vraiment les cours que il y a des cours qui sont pas que bonnes pour l'éducation. Il y a des cours qui sont complètement sataniques. Alors qu'il est, dans beaucoup de pays du monde, ainsi que notre beau pays de France, ils enseignent aux enfants, alors qu'il est, à partir de, je crois que ça commence à partir de 5 ans, jusqu'à l'âge de terminale, ils enseignent que Dieu n'existe pas. On enseigne principalement la science, la théorie de Darwin, Albert Einstein. Voilà ce qu'on enseigne à nos enfants. Dieu n'existe pas. Ils disent, Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu n'existe pas? Parce que c'est un sujet tabou. Automatiquement, si on a un enfant qui dit Jésus existe, automatiquement il sera mis dans un coin et il sera complètement rejeté par rapport aux autres enfants. Et même les maîtres d'école vont pas être d'accord avec ça. Donc c'est vraiment intriguant dans le monde dans lequel on vit. Alors c'est un petit recul que je voulais faire, petite caméra de pas longtemps, hein. C'est un petit enregistrement. Mais c'est important de dire la fonction de la franc-maçonnerie, comment a déformé le monde dans lequel on avait. Et on sait très bien que celui qui déforme tout ce qui est parti, même si on n'est pas pour les églises catholiques, et puis avec à l'heure qu'il est, le pape fait beaucoup de choses dans le monde qui sont pas bonnes, mais on sait très bien qu'ils ont voulu vraiment éradiquer tout ce qui était partie religieuse. Et ça continue encore à l'heure qu'il est. Tout ce qui est partie religieuse, nos salles sont fermées, nos lieux tout ce qui est lieu de culte, ils sont restreints indirectement à 30 personnes, et encore, si on ne retombe pas encore en confinement, que tout ne referme pas, nos conventions, nos missions ont été annulées. Donc automatiquement, c'est que ils sont d'accord avec ça. C'est un peu une aubaine pour eux. Il n'y a plus de prières, et quand les prières diminuent, quand les rassemblements diminuent, automatiquement ça donne plus de force au diable et ça donne un plus grand accès à lui. J'aimerais dire que il faut qu'on se renforce. Renforçons-nous dans la prière, dans la sanctification. Continuons ce qu'on a toujours continué et comment on a été enseigné. Plus que jamais. Voilà ce petit éclaircissement. Que Dieu vous bénisse à tous.